Un enfant sur 4 âgé entre 12 à 17 ans affirme avoir été victime de cyberintimidation sur Internet, selon une enquête menée par Statistique Canada en 2019. L'étudiante en éducation à l'enfance et animatrice Marie-Soleil Bellil explique ce que doit faire l'enfant dans cette situation. Nous, on les suit pas chez eux, on les suit pas à l'école. Fait que, puis ils ont aussi le choix de venir ici. C'est vraiment leur choix. Des mesures sont prises en place par le gouvernement pour diminuer la haine en ligne. L'étudiant en deuxième année de secondaire, Julien Roussy, partage son point de vue sur l'encadrement qu'il reçoit. Il y a beaucoup de respect, surtout les madames qui travaillent là-bas sont très gentilles. Ils nous aident souvent pour nos devoirs, faire des activités en groupe. Ça, c'est super cool. Le gouvernement passe notamment par les écoles pour avoir le plus grand impact possible sur la diminution du cyberharcèlement. L'animateur jeunesse David explique le type d'encadrement offert aux jeunes. C'est un environnement beaucoup plus sain, leur montrer qu'il y a autre chose que juste faire des conneries, qu'ils peuvent s'amuser de manière saine, qu'ils peuvent faire des projets, par exemple. Il y a beaucoup de menuiseries ici à la Maison des Jeunes, on fait du bénévolat, puis ça leur encourage vraiment. La surconsommation d'écran et l'isolement social lors de la pandémie de la COVID-19 ont contribué à l'augmentation des cas de cyberharcèlement. Des ressources en ligne sont disponibles pour permettre aux jeunes de dénoncer leur harcèlement. Nous, on peut envoyer tout le temps les jeunes qui ont besoin vers des bonnes ressources, que ce soit le Néo pour les personnes de la communauté LGBTQ, puis les personnes qui sont non-binaires ou dans la transidentité. Les ressources pour la santé mentale, il n'y a pas longtemps, on a justement quelqu'un qui est venu pour faire des ateliers sur la santé mentale. Fait qu'on est quand même assez liés dans un réseau de ressources pour aider les gens. Ce sont 27,9 % des jeunes âgés entre 12 à 17 ans qui vivent cette brutalité au cours de leur parcours scolaire, selon une étude de Statistique Québec. Les femmes, les personnes transgenres, non-binaires appartenant à la communauté LGBT+, et celles à revenus plus faibles seraient plus touchées par cette intimidation en ligne. Et moi, avec mes connaissances que j'ai, je peux les guider puis leur donner des ressources. Beaucoup. La population a été confrontée à un isolement social, en plus d'être constamment exposée à des informations péjoratives. Ceci a entraîné les comportements malveillants en ligne. Il est donc important d'informer la jeunesse sur cet nouvel enjeu. Mais à chaque mois, on essaie de faire une thématique. On va parler des sujets un petit peu plus lourds, mais que les jeunes vivent, que ce soit l'automutilation, l'anxiété, la dépression. L'encadrement offert à la jeunesse évolue dans le but de créer des lieux sécuritaires, loin de tout conflit. Les conflits sont sous supervision pour qu'il n'y en ait pas, justement. Le but, c'est vraiment que les jeunes ils peuvent venir à un endroit qu'ils se sentent en sécurité puis qu'ils ne vont pas vivre, que ce soit de la violence physique ou psychologique, vraiment un endroit sain pour eux. Ici Mélodie Fortin, Au courant, Terrebonne.